Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Aujourd'hui, vidéo qui m'a été très demandée, le thème, les giratoires. Mais c'est quoi un giratoire? Effectivement, beaucoup de monde confondent giratoire et rond-point. Les carrefours à sens giratoire et les ronds-points sont deux intersections à bien différencier. On les confond souvent à cause de leur forme commune. Ils sont construits d'un anneau et d'un terre-plein central. L'anneau comporte une route à sens unique sur lequel débouchent plusieurs voies. Et une astuce pour différencier les ronds-points et les sens giratoires. L'astuce visuelle pour bien les différencier est la signalisation. Et comment reconnaître un rond-point? Un rond-point est une place circulaire dont la priorité est donnée à ceux qui entrent dans l'anneau. Lorsque le conducteur l'aborde, il n'y a pas de signalisation, pas de panneau. C'est donc la priorité à droite qui s'applique. Ok. Et les carrefours à sens giratoire, du coup, c'est quoi? Cette intersection est annoncée en amont par plusieurs panneaux. Avant d'arriver, un premier panneau de signalisation pour vous indiquer un danger, 50 mètres en agglo, 150 mètres hors agglo en moyenne. Un second appelé le céder le passage, qui informe que l'automobiliste doit ralentir et anticiper sur ce qu'il pourrait se passer. Le conducteur qui aborde cette intersection n'a pas la priorité sur les véhicules qui sont dans l'anneau. Il doit donc aborder l'intersection de façon à s'arrêter et peut-être s'engager, et non comme le font la plupart des gens, s'engager et peut-être s'arrêter. Ok, ça marche, la différence, on la voit. Mais maintenant, comment on l'emprunte? Est-ce qu'on met un clignotant? Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, la question est importante. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre le panneau qu'il y a en amont. Sur celui-ci, vous avez toutes les informations nécessaires. Si on le coupe en deux, Lorsque vous coupez le panneau de giratoire en deux, de haut en bas, tout ce qui se passe dans la partie de droite, vous devrez vous placer à l'extérieur de l'anneau, donc dans la voie de droite. Tout ce qui se passe dans la partie de gauche, vous devrez vous placer à gauche de l'anneau et donc à l'intérieur de l'anneau. par exemple, pour tourner à droite, on met le clignotant très tôt, puis on se met à droite dans le giratoire, tout en longeant le côté droit, et nous ressortons du giratoire. Pour aller tout droit, on ne met pas de clignotant, on se place tout à droite, car en France on roule à droite. Sortie d'avant, on met le clignotant, puis on sort du giratoire. Pour tourner à gauche, clignotant gauche, on se passe à gauche comme si on allait à gauche, c'est pratique. Puis sortie d'avant, on regarde dans l'angle mort voir s'il y a quelqu'un. On se rabat en mettant le clignotant à droite et nous pouvons ressortir sans couper toutes les autres voies. Attention aux sorties et entrées giratoires en agglomération, il y a des passages piétons. Comme partout sur la route, à chaque fois que vous faites un changement de voie ou que vous faites un changement de direction, n'oubliez pas de regarder dans vos angles morts en contrôle direct afin d'éviter tout risque de collision avec une voiture qui arrive sur votre gauche ou sur votre droite, une moto qui arrive très rapidement ou un vélo ou tout autre usager de la route. N'oubliez pas bien évidemment à activer vos clignotants. Pour cela, si vous avez oublié, n'hésitez pas à retourner voir ma première vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo tout autour de vous afin qu'on puisse circuler dans un environnement routier beaucoup plus sécuritaire. Rappelez-vous également, pour une meilleure compréhension des choses, la pratique est nécessaire. N'hésitez pas à contacter CFSR pour une réactualisation de connaissances ou juste réapprendre à prendre les giratoires. On se fera un plaisir de vous répondre. Sur ce, bonne route et à la semaine prochaine.